Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Jazz, qui a passé une semaine à Cannes avec ses enfants sans Laurent, raconte son séjour et surtout les galères qu'elle a vécues, comme le fait que la nanny de ses enfants n'ait pas pu voyager avec eux ou encore le mauvais service de KLM en business class. Bref, je vous laisse écouter tout ça. Bon, du coup les amis, je vous avais dit que j'allais vous faire un petit débrief de mes vacances. Non, c'est de notre équipe à l'endroit. On n'a pas le droit chez nous. Vous avez pas l'impression que je fais du souris là? Au pire, c'est vous trouvez. Mais la maison elle est géante, il faut qu'ils viennent se... Non mais regardez, s'asseoir où je suis assise. Non mais c'est un truc de malade. Donc voilà, je vous avais dit que je vous ferai un petit retour de mes vacances. Donc c'était hyper cool, à savoir que je suis partie du coup avec les enfants, Marine, Alex et moi. Laurent il n'est pas venu pour plusieurs raisons parce qu'en ce moment il est dans son truc à fond là, diète, sport, les trucs de je sais pas quoi là qu'il fait, que je vous ai montré tout à l'heure là, les piqûres, là. Enfin c'est pas des piqûres mais je sais pas, réhygiène son corps ou je sais pas quoi. Et parce qu'en plus on n'était pas sûr du tout qu'avec un passeport portugais il puisse rentrer en France. D'ailleurs quand on est arrivé à l'aéroport on a eu deux versions, ils nous ont dit que c'était que les résidents ou ceux qui avaient le passeport, oui. Que les résidents de la France ou ceux qui avaient le passeport français qui pouvaient rentrer en France, pas tout le monde. Je sais pas, je comprends rien. Et puis de l'autre côté, t'en avais qui disaient une autre version, donc je sais pas du tout. Enfin bref, ça on s'en tape. Donc déjà j'ai passé des super bonnes vacances avec ma mère, avec ma soeur, avec Isaac, avec Nono, c'était hyper cool. Je suis déjà, premièrement, je voulais me dire désolée à toutes mes copines que je n'ai pas pu voir parce que j'ai pas réussi à voir tout simplement parce que c'était galère. Bien évidemment, j'étais avec ma Juju, vu que Mimine n'était pas là, c'était Juju. En fait, ils se font des rotations. Là, bientôt Mimine part, après c'est Juju qui vient. C'est un peu un échange. Et on a passé des vrais bons moments en famille. C'était très famille. Alors, pour être honnête avec vous, en toute transparence, j'avais pas de nanny avec moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, Rina devait venir avec moi. Et une fois arrivée à l'aéroport de Dubaï, ils m'ont dit que Rina n'a pas de passeport français, même si elle a le visa français. Donc, elle ne peut pas venir. Donc, elle a pas pu venir avec nous. À l'aéroport, elle a fait demi-tour. Du coup, pendant toute la semaine, j'avais les enfants. Et du coup, je sais qu'il y en a qui vont critiquer, mais c'est pas grave. C'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir de l'aide. Et du coup, c'est vrai que là, c'était un peu difficile au début de gérer les deux en même temps, parce que les deux sont en bas âge, et donc les deux en même temps, c'était un peu dur. Mais au final, que des bons souvenirs, parce que j'ai passé vraiment des bons moments avec les deux de Chelsea, à dormir qu'avec eux, des galères, et tout. Des galères aussi, parce que j'ai entendu papa, il dit des galères aussi. Mais vraiment, c'était hyper cool. Bon, c'était un peu en mode détente, plage, resto, manège, ça vous l'avez vu. Je crois que le manège de Cannes, je l'ai rendu célèbre. Voilà, que des petits trucs sympas, mais hyper cool, hyper fun. Je vous avais promis de vous mettre toutes les bonnes adresses de Cannes. Et celles qui, je ne dirais pas qu'elles ne sont pas des bonnes adresses, mais celles qui ne sont pas top. Donc moi, j'ai logé à l'hôtel Majestic et il y avait beaucoup de points positifs et beaucoup de points bof en fait. J'étais dans un avis mitigé. À toute chérie. Pareil, pour certains restos, je vais vous mettre les meilleurs endroits où je suis allée. Sachez que, pour que les choses soient claires, je n'ai eu aucune collaboration ni partenariat avec qui que ce soit, ni hôtel, ni restaurant, ni rien du tout. Mais en fait, je vous fais un vrai retour parce que je sais que là, vu que c'est un peu compliqué de voyager, énormément de gens vont en vacances dans le sud de la France. Donc du coup, voilà, j'avais envie de un peu vous conseiller. Je vous mets tout ça. Donc voilà, je vous ai fait un peu mon bilan. Donc pas du tout comme je vous disais pour dire ça c'était pas bien, ou ça c'était bien, ou si ça, pas du tout. Plus dans l'intérêt pour vous guider un petit peu pendant vos vacances en fonction de ce que moi j'ai fait et pas fait, genre en gros. Donc endroit à retenir exceptionnel, mais je précise bien exceptionnel, service, nourriture, serveur, manager, directeur, ambiance, tout l'annexe beach. Voilà, je vous le dis, c'est vrai que j'avais eu des petits échos des fois pas géniaux et en fait c'est juste splendide que vous soyez en famille, en couple, en bande d'amis, peu importe dans quel cadre familial ou vacances vous venez, franchement vous allez kiffer l'annexe beach. La môme, comme je vous ai dit, les repas très très bons, mais franchement le service hyper long et je vous avoue que du coup je peux pas juger parce que je n'ai pas rencontré tous les serveurs, je suis allée que 2 fois. Mais les serveurs, ils donnent pas vraiment de leur personne. En fait, ils te font sentir qu'ils sont pressés, quoi. Sauf que quand même, le repas, il coûte assez cher. Donc, c'est vrai que c'est un peu ça peut être un peu désagréable. Mais après, voilà, rien de pas bien qui s'est passé du tout. J'adore, la nourriture était très bonne et tout, mais juste un peu déçu du service.
Pareil, voilà, l'hôtel, je vous ai vraiment dit les 2 hôtels où je pensais que je vous déconseille d'aller. Je vous ai dit le Majestic, ce qu'il en était. Donc, franchement, plein de côtés super sympas et plein de côtés un peu désagréables. Voilà, pour les mamans qui vont amener leurs enfants à Cannes, etc., les manèges sur la croisette, les gens, ils sont top, hyper humains, hyper sympas avec les gosses et tout. Donc ça, c'est hyper rassurant. Voilà, quoi, je vous fais un peu le topo de tout. Donc voilà, ce qui manque à Cannes et que en fait j'avais jamais constaté, mais là je l'ai vraiment constaté en étant en mode vacances. Il n'y a pas vraiment d'endroit piscine où vous pouvez aller avec vos enfants, parce qu'il y a un endroit qui s'appelle le lagon de Mandelieu, donc apparemment hyper stylé pour les jeunes, pour nous, pour les ados, pour les adultes, peu importe. Mais en fait c'est interdit aux moins de 16 ans, donc moi j'avais appelé pour y aller. Ils m'ont appelé pour me dire que c'était interdit aux moins de 16 ans quand je les ai eu au téléphone, donc j'étais un peu deg. Et puis après, bon, j'ai eu des échos que, voilà quoi, l'endroit est sublime apparemment, mais des fois la fréquentation est bof, donc j'en sais rien, j'y suis jamais allée, je vous le dis la vérité, je répète juste ce qu'on m'a dit. Donc ça, n'en prenez pas rigueur parce que j'en ai aucune idée, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai voulu y aller et que c'était interdit aux enfants, donc j'ai pas pu y aller, vu que j'avais mes 2 loulous toute la semaine. Voilà. Autre chose à vous dire, quoi ? Ah oui, le voyage. Le voyage. Donc c'est simple, le voyage, ça a été très, très, très difficile. Donc comme je vous ai dit à l'aller, les galères que j'ai eues, c'était qu'en fait, arrivé à l'aéroport, ils me disent que Rina peut pas monter dans l'avion parce qu'elle a pas un passeport français. Je lui dis, mais pourtant, elle a un visa français, donc c'est quoi le rapport ? Mais ils me disent non, à part les résidents ou ceux qui ont le passeport français, personne ne peut rentrer depuis Dubaï. Donc j'étais au bout. Après on se m'était dit heureusement que Laurent il est pas venu du coup. Et ensuite ma galère au retour, c'était une vraie galère. Donc j'ai pris Air France au KLM là, je sais pas quoi. Donc d'habitude je prends que Emirates, mais là il y avait que ça pour qu'ils gardent mes valises. Parce qu'en fait soit si je prenais Emirates de Dubaï à Paris, après il fallait que je récupère mes valises pour remettre de Paris à Nice. Donc c'était hyper compliqué. Donc du coup j'ai pris Air France qui au moins gardait mes bagages en transit. Au retour, j'ai donc fait Nice-Amsterdam, Amsterdam-Dubaï. Quand j'arrive à Nice, ils sont censés me donner mes 2 cartes d'embarquement. Donc Nice-Amsterdam, Amsterdam-Dubaï. Ils me disent qu'ils ne savent pas pourquoi ils n'arrivent pas à sortir mes cartes d'embarquement de Amsterdam à Dubaï. Ils me disent mais c'est rien de... Juste notre système, on n'arrive pas à sortir les billets et tout. Vous inquiétez pas, quand vous arrivez à Amsterdam, vous les demandez. J'ai ok, parfait. Donc je sors de l'avion à Amsterdam avec Alex, Marine et les enfants. Et on cherche partout un comptoir pour récupérer nos billets. Je trouve pas de comptoir, il y a que des trucs libre-service. Donc je mets mon passeport, ils sortent pas les billets. Je me dis qu'est-ce que c'est que cette connerie et tout. On finit par trouver quelqu'un et quelqu'un en fait nous explique mais ils sont où vos numéros d'autorisation du gouvernement de Dubaï. Je dis pardon, quelle autorisation du gouvernement de Dubaï? Je dis moi j'ai mon test que j'ai effectué en France. Donc avant de partir, on a tous fait le test du Covid-19 2 jours avant le départ qu'on a payé en France 76 € par personne. J'ai dit voilà, c'est tout ce que j'ai. Enfin, je suis résidente de Dubaï, j'ai mon visa, je comprends pas de quoi vous parlez. En fait, il y avait un truc à remplir sur un site qui s'appelle dubaigouv.quelque chose. Je peux vous donner le site tout à l'heure, je vais demander à mes assistants. Et il est actuellement 15h, je crois. Ouais, 15h, un truc comme ça. Et mon avion décolle à 16h et quelques. Là, je me dis, c'est la catastrophe. Donc, on a 5 demandes de visa, pas de visa, d'autorisation à faire au gouvernement de Dubaï. Il nous reste 1 heure. Et un formulaire de fou à remplir, de fou. Il faut mettre les trucs de l'ID, les trucs du passeport, les adresses, les billets, enfin tout. Des attestations et tout. Bon, moi, je suis en crise de panique. Le gars me dit qu'on va pas pouvoir prendre l'avion, donc je pleure et tout. Enfin, moi, dans ma tête, je rentrais ce soir voir mon mari avec mes enfants et tout. Enfin, c'est la catastrophe, quoi. Je me dis, je vais dormir dans l'aéroport avec mes enfants et tout, mais c'est quoi ce délire? Je pète un câble, j'appelle Laurent, je lui dis, regarde les jets, je prends un jet. Il me dit, un jet, ça coûte 55 000 €. J'ai dit, je m'en tape, je le prends. J'étais en crise, en fait. J'étais en crise. Et parce que moi j'ai un gros problème, comme vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai l'angoisse de l'abandon. Donc dès que je me sens abandonnée ou que j'ai l'impression que je vais pas là où je dois aller, j'ai des très très grosses peurs, des très grosses angoisses. Donc je le vis très très mal. Enfin bref, donc Marine, ma copine qui est super calme, heureusement grâce à Dieu, téléphone donc à Justine et elles se mettent à faire tous les papiers ensemble. D'ailleurs, on trouve 2 nanas super sympas dans l'aéroport qui l'avaient fait, elles, parce qu'elles le savaient. En fait, nous, c'est la faute de la compagnie, qu'on se dise bien les choses, Air France, KLM, qui n'ont pas envoyé de mail pour me dire qu'il fallait faire cette demande. Donc en fait, vu qu'ils me l'avaient pas dit, je ne le savais pas. Sachez que pour toutes les personnes qui viennent à
que vous soyez résident ou touriste, vous devez absolument faire cette demande et elle prend entre 24 et 48 heures la réponse. Elle peut prendre 5 minutes comme elle peut prendre 48 heures. Donc, il faut bien le faire, les amis. Donc, bref, Marine, Justine, Nana et tout, elles le font ensemble. Moi, pendant 1h30, je sers à rien à part pleurer et garder les gosses. Et finalement, Alex et Marine réussissent, ils reçoivent l'autorisation, incroyable. Ensuite, je reçois mon autorisation. Ensuite, Kaden reçoit son autorisation, mais je ne reçois pas l'autorisation de Chelsea. Donc, je suis en panique. Il est maintenant exactement 16h17. L'avion décolle dans exactement 6 minutes. À 16h25, il est décollé. Donc, je vais pas laisser ma fille. Vous doutez bien, je laisse pas ma fille sur le côté. Donc, je suis en panique, etc. Grâce à Dieu, je sais pas, Dieu, il était là pour m'aider. J'arrive à enfin recevoir le truc. Donc, je le reçois. Je monte dans l'avion, je viens de passer 2 heures à chialer comme une merguez, je suis au bout de ma vie. Mais bon, voilà, le vol se passe. Dans l'avion, par contre, sachez qu'ils vous donnent juste un sachet avec des trucs dedans à manger, même en business class, mais pas de service, etc. Dans l'avion, il n'y a personne, on est 10, je crois, dans l'avion, parce que du coup, ils ramenaient que les résidents à Dubaï. Et arrivé à l'aéroport de Dubaï, du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez, vous asseyez sur une chaise, ils vous demandent tous les renseignements, ils vous donnent un petit tube pour le Covid-19, et du coup, après, vous passez par le centre médical, vous faites le test du Covid-19, ensuite vous allez chercher vos valises et vous partez. Donc ça, c'est plutôt facile, mais ça c'était juste pour vous préciser que, en fait, même en ramenant le test de France, ils vous le font quand même ici, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que nous, on l'a tous fait en France, mais on nous l'a refait ici. Et ensuite, ils vous disent que vous restez en quarantaine à la maison jusqu'à ce que vous recevez le résultat, mais très rapide parce que moi, je l'ai fait à 1h30 du matin à l'aéroport de Dubaï et je l'ai reçu donc le même jour à 11h du matin. Donc en 10h, j'ai reçu la réponse, donc aucun souci pour moi et mes enfants. Donc déjà, alhamdoulilah, on n'a pas de quoi que ce soit, mais surtout le résultat est très rapide parce que Dubaï, franchement, c'est abusé, mais ils sont trop efficaces sur tout. Voilà, petit conseil que je pourrais vous donner, si vous pouvez prendre Emirates, c'est mieux. Moi, j'ai Justine qui vient nous rejoindre la semaine prochaine. Je lui fais prendre Emirates parce que il me semble que c'est plus facile. Surtout qu'Emirates, quand il y a des problèmes, ils vous préviennent. Là, la compagnie, je leur reproche 2 choses. Premièrement, ils n'ont pas laissé Rina monter dans l'avion par rapport au fait qu'elle ne peut pas aller en France vu qu'elle n'est pas de nationalité ou résidente française. Chose que je ne comprends pas, c'est comment ils ont pu me vendre les billets pour elle, parce que quand on achète des billets, on met la nationalité de la personne, le numéro de passeport, etc. Donc en fait, ils m'ont encaissé 3 000 € pour Rina, parce que bien sûr, Rina, elle était en business avec nous. Donc du coup, 3 000 € qu'on m'a toujours pas remboursé, sachez-le. Et que je ne sais même pas si on va me rembourser, parce qu'apparemment, ça prend à hauteur de 45 jours pour prendre la décision. Je vois pas quelle décision à partir du moment où c'est eux qui refusent de la faire monter dans l'avion, parce que eux m'ont vendu des billets, alors qu'ils ne devaient pas vendre des billets pour une Philippine. C'est pas grave. Ensuite, deuxième chose, vraiment, KLM, là, ils sont pas du tout pros parce que ils n'ont pas envoyé de mail pour me dire, voilà, Madame Correa, il faut remplir ce truc du gouvernement, etc., pour qu'on vous autorise à monter dans l'avion. Parce qu'en soi, si c'était que quand j'arrive à Dubaï, j'ai pas le numéro, on me laisse pas rentrer. Ok, c'est ma faute, c'est mon problème. Mais là, en fait, on me laissait pas monter dans l'avion KLM à Amsterdam si j'avais pas ce papier. Mais comment je suis censée savoir que je dois faire ce papier avec leur compagnie si on m'envoie pas un mail pour me le dire? Donc c'est quand même une dinguerie. Et franchement, la compagnie de Amsterdam, donc Air France en France, on les adore. Je vous dis la vérité, super sympa. Air France en France, ils sont toujours sympas. Franchement, il faut le dire, ils sont toujours sympas. Amsterdam, vraiment, genre une mentalité de j'en ai rien à foutre. Je pleure avec 2 gosses. Tout le monde s'en tape, personne ne m'aide, enfin bref. La cata. Et pour finir, j'avais fait cellophaner mes valises et ma poussette Fendi. Parce que la majorité du temps, je fais cellophaner les trucs, on sait jamais, parce que bon, quelqu'un il me fait un truc ou quoi, je sais pas. Du coup, une de mes valises, ils ont pété les roues alors que je les ai fait cellophaner et j'avais la petite assurance pour les bagages. Mais bon, c'est une valise lambda, donc c'est pas très grave. Par contre, en revanche, ils ont cassé ma poussette Fendi. Donc pareil, là, j'ai dû faire une réclamation à leur entreprise, etc. Je suis partie à Fendi Magasin parce que je l'ai acheté il y a 1 semaine exactement. Partie à Fendi Magasin pour qu'ils constatent la poussette, qu'ils voient bien qu'elle a été cassée, etc. Pour envoyer la demande. Enfin bref, que des emmerdes. Donc au KLM, non, je rigole. KLM, ça s'appelle, ce sera la première et la dernière fois. Et puis pourtant le vol aller que j'ai fait Dubaï-Paris avec Air France c'était super, l'équipe était super avec les enfants, franchement hyper serviable, hyper cool. Mais bon, c'était le KLM, c'était pas calme du tout, quoi. Voilà les amis, donc je vais aller me faire une petite douche et puis voilà quoi.